qu'il a eu avec l'argent détourné. Wukangalonzo est zamouni, Koukaki Kolé sa Congo. Mais fort malheureusement, Tozola Lantala. Je vous avais la parole. Merci beaucoup, cher Chris. La question a été kilométrique, avec une réflexion vraiment beaucoup plus étayée. Mais moi, ici, j'ai salué le travail du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, je crois qu'il passera un jour. Mais au moins au Congo, on dira un jour qu'on a commencé à mettre la main sur les gens qui étaient hier intouchables. Très bien. Parce qu'avant lui, d'aucuns pensent qu'il n'y avait pas de détournement. Si, il y avait des détournements, même des grands détournements. Vous allez vous souvenir de Luzolo Bambi qui disait que dans ces pays, plus de 15 milliards disparaissaient chaque année. 15 milliards disparaissaient chaque année. Mais on n'avait jamais mis la main sur personne. On n'avait jamais, comment je vais dire, inquiété personne. Et tout s'est passé dans le silence le plus noir. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous nous rendons compte, tant bien que mal. C'est vrai que ce n'est pas parfait, toute œuvre humaine est perfectible, mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, on peut inquiéter les gens qui hier se targuaient comme des intouchables. Très bien. Nous voulons que ça soit total, que ça soit exhaustif, qu'on ne regarde pas le bord, que l'on juge ou que l'on poursuive tout le monde, mais le travail qui est déjà fait, c'est un bon début, et ça, moi, je salue et j'applaudis pour le chef de l'État. En ce qui concerne Matata Ponyo, nous avons vu que c'est un procès qui a commencé il y a très longtemps. Matata Ponyo a fini d'être Premier ministre, je crois que c'était en 2016, avant de laisser la place à Tchibala. Donc il a géré avant 2016. Ça fait aujourd'hui 10 ans que la situation a été comme ça. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a eu un procès derrière lui par rapport au dossier Wukangalonzo. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce qui est condamné aujourd'hui, c'est qu'en ce moment-là, Matata Ponyo, qui avait pourtant des ministères sectoriels, avait tout confisqué et que toutes les décisions, même des ministères sectoriels, du genre ministère du développement rural, quoi et autres, tout était fait chez lui. D'ailleurs, à son époque, il n'y avait pas un ministre des Finances, il y avait un ministre délégué aux Finances, parce que lui-même était déjà ministre des Finances en tant que Premier ministre. Et donc, par rapport à tout ça, plus de 285 millions de dollars qui ont été détournés, je crois qu'il y a une procédure qui a été enclenchée. Ceux qui disent aujourd'hui que c'était un procès politique, nous disons non. Parce qu'au moment des élections, tout dernièrement, la Cour s'était dessaisie du dossier, lui a donné le temps d'aller se présenter. Non, c'est parce que la Cour, elle était incompétente. Hein, je me souviens pas du tout. C'était cette même équipe qui lui a donné l'opportunité d'aller se présenter aux élections. Et il s'est présenté aux élections. Il a même été élu. Et c'est comme ça qu'on l'a rappelé par rapport à un dossier qui existait déjà. Non pas un dossier qu'on voulait nouvellement enclencher, mais un dossier qui existait déjà. Et aujourd'hui, on l'a condamné. Les juristes sont là, ils sont en train de nous dire quelle est la procédure qui va s'en suivre. Mais moi, ici, je dis que la justice a envoyé un message de dissuasion. À tous ceux qui détournent encore aujourd'hui, qui pensent que parce que nous sommes au pouvoir, nous avons le droit de détourner, sachez que tout se trace. Et que demain aussi, il y a des gens qui vont être poursuivis et qui vont être arrêtés. Donc l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent pour toi, pour entretenir les bacheliers, mais parce que plusieurs femmes. Non, ne dites pas ça. Parce que vous parlez de la justice, il semblerait qu'il y aurait eu des tournements au ministère de la justice. Oui, ça, parce que vous parlez de la justice. Ça, c'est un second dossier. J'étais en train de dire, je resterai dans la même logique. S'il y a des tournements là-bas, je crois qu'on va aussi mettre la main. Merci. Qui a détourné, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'autour de cette histoire de marché de gré à gré, il y a des principes qu'il faut respecter. Si ces principes n'ont pas été respectés, ici, je ne sais pas condamner. Je salue aussi le travail qu'a fait l'IGF quand même. Et ça, il ne faut pas oublier. C'est l'IGF qui a commencé, même si aujourd'hui il n'est pas là, c'est lui qui a commencé le fait de devenir les déclencheurs. L'inspecteur, c'est lui qui a suivi. Les précurseurs. C'est lui qui a mis à la place publique tous les différents dossiers pour que désormais aujourd'hui, les gens marchent dans une certaine crainte de voler ce qui appartient à l'État, ce qui n'est pas bien. Et moi, je salue ça. Je les encourage de continuer dans cette voie pour dissuader ceux qui volent dans le pays. Et ça sera une très bonne chose. Allez, Poussin, les derniers mots. Bala Kishasa, finalement, Bakubanda Mokanda Bati, Tiwapi, Tikanaïsa, Batuana, Bayiba Mbongo na yo. Yango yo lelo, bana no baotanga kelasi ya malamu te. Yango lelo ozali kolia malamu te. Yango lelo ozali kolala molili. Yango lelo ozali kolala na mai te. Pourquoi? Parce que Batuana
bayibaka mbongo non seulement bayibaka mbongo bazalaka na bapolicier babatelaka bango bapolicier basécurisaka bango parce qu'ils sont ministres. Merci de nous avoir suivis. Belle émission avec vous, hein. Je vous dis merci infiniment. Merci au directeur Georges Tchatambon qui nous a suivis depuis la province du Lualaba avec toute son équipe. Merci également au cordon fiston Walamina de la confiance. Merci Christian, merci Jules, merci Estache, merci John, merci à vous chers téléspectateurs, merci à la grande équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. On se revoit demain pour un autre numéro. Entre-temps, à cela plus tard.